Waouh, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas fait un bilan lecture tout seul. Il n'y a pas Yann, il n'y a pas de deuxième caméra. Et bah let's go. Salut tout le monde et bienvenue pour cette ultime bilan lecture de fin d'année. Alors pourquoi ultime? Tout simplement parce qu'on va faire 3 bilans lecture en une seule vidéo. 3 mois. 3 mois. Je vous explique, en octobre il y a eu la première partie de mon déménagement. Maintenant je vis chez ma soeur et mon beau-frère le temps de faire un déménagement familial en début d'année. En novembre, j'ai rien lu, je me suis concentré sur Manga Horizon et sur Twitch. Il y a les liens dans la description d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et en décembre, il y a eu les fêtes de fin d'année et pas mal de petites péripéties. Et donc on se retrouve avec 3 mois en une seule vidéo. Waouh. Donc on va pas perdre trop de temps parce que j'ai énormément de mangas à présenter dans cette vidéo. Et on commence tout de suite avec La Trinité. Vous le savez sûrement très bien, mais à chaque bilan lecture, il y a 3 mangas que je mets en prioritaire. Je lis à chaque fois 5 tomes, histoire de bien avancer la série et petit à petit les finir en priorité. Et en général, je lis 5 tomes par mois, mais j'ai rien lu en novembre, donc au lieu de 15 tomes, j'ai lu 10 tomes de Gohango. Gohango, c'est un manga de sport, un peu comme Ice Shield 21, Kuroko's Basket, c'est un manga avec un tournoi, sauf que cette fois-ci, c'est sur le baseball. J'ai lu le tome 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, soit 10 tomes de Gohango. Pour le mois prochain, on arrivera au tome 20. Et vu qu'on les a déjà vus plusieurs fois, je vais faire assez vite pour la Trinité, on passe au manga suivant. Le deuxième manga de la Trinité, c'est un survival game horreur. J'ai lu le tome 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, soit encore une fois 10 tomes de Darwin's Game. Le scénario a beaucoup changé sur les 5 derniers tomes que j'ai lus, tout simplement parce qu'on a beaucoup d'informations qui arrivent. Sans spoiler, on apprend des choses sur les créateurs des jeux, il y a des nouveaux types de jeux qui arrivent, il y a potentiellement des dimensions parallèles, voilà, je vais pas trop en parler, je vais pas spoiler, mais juste... Le scénario a beaucoup changé et je suis vraiment curieux de découvrir la suite parce que je n'ai jamais lu la suite. Donc 10 tomes de Darwin's Game, le mois prochain, on avance jusqu'au tome 20. Et ça c'est beau. Et le troisième et dernier manga de la Trinité, c'est Gun Last Order. Alors, j'ai lu que le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas lu le tome 9 et 10 et j'ai pas eu le temps. Alors, Gun, c'est un manga incroyable avec un scénario très complet et ça se lit très vite. Pour Gun Last Order, si t'as pas un master en allemand, je te jure que tu galères à lire. Déjà, il y a des pages de présentation de planètes ou de satellites, tu mets 10 minutes à lire une page. C'est ultra long. Les techniques, c'est tellement de l'allemand, c'est incompréhensible, illisible. Donc j'adore l'histoire, j'adore le scénario, juste j'ai du mal à lire Gun Last Order. Pour exemple, j'ai pris une page au hasard. Je suis Zix Robze l'abbé, Krober Kriber de l'ancienne école Panzer Kunstmauser. C'est que de l'allemand, je comprends rien. Quand tu lis, tu comprends quand même. Mais les techniques, c'est tellement uniquement de l'allemand. Je défie quelqu'un de me dire les techniques et m'expliquer correctement ce que c'est. Le Panzerkunst, c'est compliqué à expliquer. Bon, je chipote, mais Gun Last Order, ça reste génial. Je vais essayer de rattraper les 2 tomes que j'ai de retard, donc lire 7 tomes pour le mois prochain. Voilà, on va essayer. Et c'était du coup la petite trinité avec Gun Last Order, Darwin's Game et Gohango. Et ça fait déjà une sacrée pile. Et on n'est pas au bout de nos peines parce que ce bilan lecture, il est titanesque. Et on passe du coup à la prochaine catégorie, le choix du public. Comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, vous allez voter, vous allez choisir une série que je vais mettre en priorité. Soit un gros pavé que je vais commencer, soit une série que je vais rattraper mon retard, soit une série que je vais terminer. Voilà, on verra ça en fin de vidéo. Et lors de la précédente vidéo, le précédent bilan lecture qui date de 3 mois, vous avez choisi Baki the Grappler. C'est un manga réédité par Meian, c'est des gros pavés. C'est une série old school sur la baston, c'est génial. Et je pourrais dire que c'est un peu le papa de Kengan Ashura. On mélange plein de styles de combat, on les met dans une arène et on leur dit vas-y bats-toi. Et le personnage principal, Baki, veut tout simplement devenir le combattant le plus fort du monde. Et oui, ce sera beaucoup de la bagarre et j'ai adoré. Juste, j'ai un petit point négatif, c'est que les pochettes n'ont rien à voir avec l'intérieur du manga. Ce dessin, c'est tout lisse, c'est tout beau, c'est tout retravaillé, mais ça ne correspond pas au dessin à l'intérieur du manga. À l'intérieur, c'est un dessin très old school des années 80, ça ne ressemble pas aux pochettes à l'extérieur. Après je chipote, encore une fois, l'édition est magnifique, le manga est génial, j'ai adoré Baki et j'ai hâte de lire la suite. Franchement, si vous aimez bien les mangas de baston, vous aimez bien Kengan Ashura, lisez Baki. C'est une bonne base, c'est une bonne source, c'est trop bien. Je vous le rappelle, à la fin de cette vidéo, c'est vous qui choisissez entre 3 ou 4 séries, vous avez le pouvoir. Et on passe à la prochaine catégorie, et là par contre, je vais devoir faire de la place. Tout simplement, on passe aux séries continuées, les suites. Alors je vais commencer direct par quelque chose d'énorme.
En octobre, j'ai fait le marathon One Piece. Vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, regardez la vidéo, elle est incroyable, c'est une des vidéos dont je suis le plus fier sur ma chaîne. Mais j'ai lu les 100 tomes de One Piece d'affilée. Donc on a East Blue et Alabastar, ça fait déjà 23 tomes. Entre temps, j'ai acheté le coffret Skipeia, et ensuite il y a beaucoup de tomes. Vraiment beaucoup de tomes. Mais genre vraiment. Vraiment. Beaucoup de tomes. Donc je vais pas être très long sur One Piece, tout simplement, j'ai lu les 100 tomes d'affilée de One Piece, j'ai adoré ce marathon, c'est l'un des meilleurs marathons que j'ai jamais fait, mais j'ai pas encore lu la suite, mais je vais la reprendre bientôt, j'ai fait une petite pause. Après 100 tomes, j'ai quand même fait une petite pause. Mais tout simplement, prochainement, je vais écrire la vidéo ce que je pense du tome 75 à 100 de One Piece, la 4e partie, et on passe au prochain manga. Le prochain manga, c'est un énorme coup de cœur. J'avais lu les 4 premiers tomes, j'avais adoré la série, et là récemment, je me suis pris toute la suite. Pour Noël, mon beau-frère il m'a acheté encore la suite, donc je les ai pas encore lus. J'ai lu le tome 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de Prisonnier Riku. Énorme coup de cœur pour Prisonnier Riku, je suis à fond dedans en ce moment. C'est tout simplement un manga du type Prison Break. C'est un jeune enfant qui est dans une prison alors que il a rien fait, il est innocent. Et pour s'échapper, pour se venger, pour retrouver le vrai coupable, il va tout simplement tenter de s'évader avec plusieurs prisonniers. Et c'est Prison Break en manga. Ils vont créer une équipe, ils vont commencer à prévoir les plans, les petites failles, ils vont commencer à regarder comment trouver un moyen de sortir de la cellule pour bricoler. C'est Prison Break en manga. J'ai jusqu'au tome 24 ou 26, je suis pas sûr, mais j'ai hâte de lire la suite, j'ai adoré Prisonnier Riku. Tout simplement, je vous le conseille absolument. J'ai lu Deadman Wonderland, j'ai lu Prison School, et maintenant je suis sur Prisonnier Riku, qui est tout simplement un des meilleurs mangas sur une prison qui existe. Voilà, donc je vous le conseille absolument, on passe au manga suivant. Le manga suivant, c'est le tome 10 de Gannibal. On a beaucoup de révélations, on se rapproche vraiment de la fin, j'ai hâte de la découvrir. C'est un gros thriller bien glauque, un petit peu à la colline des yeux, avec une famille cannibale. Il y a une adaptation au Japon qui a été faite il y a pas longtemps. Et je sais pas si elle arrive en français ou si elle est sous-titrée, je sais pas, mais faut que je me renseigne. Mais j'ai hâte de le regarder. Est-ce que le jeune policier va enfin réussir à survivre et à vaincre toute la famille Goto? C'est un gros bordel. De toute façon, depuis le tome 8, 9, 10, c'est parti en steak. J'ai hâte d'avoir le tome 11, très bientôt. Voilà, le tome 10 de Gannibal, très très bonne petite lecture, mais pour public averti, attention. On reste dans le public averti avec Chastity Reverse World, tome 3. On prend les mentalités filles-garçons, on les inverse, je vous en ai déjà parlé plein de fois, et ça donne Chastity Reverse World. C'est une fille qui arrive dans un monde où toutes les filles sont pervers, mais les garçons sont timides. Et il y a plein de petits détails, plein de façons de penser, plein de petites critiques. Ça dénonce plein de choses et j'adore ce manga. Mais ça reste public averti parce que forcément, comme toutes les filles sont pervers, voilà, ça parle de sexe. Très très bon petit manga, Chastity Reverse World, on passe au suivant. Le suivant, j'essaie d'en lire un à chaque bilan lecture, c'est le Love is War Kaguya-sama. J'aime bien, c'est sympathique, mais j'arrive pas à enchaîner les tomes. Parce que vous le savez, c'est un manga épisodique. Si jamais je lisais pas le tome 5 et que je commençais le tome 6, ce serait pas grave. Je suis sûr et certain que j'aurais rien raté. Les mangas épisodiques, tu peux rater des épisodes, c'est comme une sitcom américaine, c'est pas grave. J'aime bien avoir un point A à un point B dans un scénario, et donc Love is War, je suis pas fan, mais j'aime bien le lire. Donc là, je vais lire le tome 5 pour ce mois-ci, ce sera déjà bien. Encore un manga épisodique, on a Huzaki-chan Want to Hang Out. Alors c'est pareil, là j'adore ce manga. J'adore la mentalité, j'adore la narration, j'adore ce manga, il est génial. Mais c'est un manga épisodique. J'ai lu le tome 2 ce mois-ci, j'ai adoré la lecture, mais j'arrive pas à enchaîner les tomes. Si vous aimez bien tout ce qui est manga avec des petits chapitres, ce manga est génial. Oh, on arrive sur un autre coup de cœur. Alors là, c'est clairement un de mes mangas de zombies préférés. J'ai lu le tome 4, 5, 6, 7 de Bucket List of the Dead. Dès qu'il y a un tome qui sort, je le prends, j'ai hâte d'avoir le tome 8. C'est tout simplement un manga sur le harcèlement au travail, et un jour il y a une apocalypse zombie. Et donc le héros se dit, je vais profiter de la vie pendant l'apocalypse zombie. Ouais, c'est un manga un petit peu barré. Mais il est trop bien, c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu. C'est vraiment un manga qui te dit, profite de la vie, fais une liste, fais des choses dans ta vie, profite. Et c'est scénarisé par Haruaso, l'auteur de Alice in Borderland. Et d'ailleurs, prochainement, il y aura la série animée de Bucket List of the Dead en juillet. J'ai hâte de le regarder. J'ai hâte de découvrir l'animé de Bucket List of the Dead. Très très bon manga, lisez-le, c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu. Ensuite, j'ai enfin trouvé la suite de Terra for Mars. Alors, j'ai lu le tome 9, 10, 11. Manga de baston entre les astronautes modifiés génétiquement contre des cafards mutants sur Mars. Encore une fois, j'adore ce manga, c'est une histoire de baston un petit peu à la Battle Royale contre des cafards. Si j'ai pas lu la suite, c'est uniquement parce que j'ai le tome 12 dans un carton, et je sais pas lequel. Et vous le voyez pas, hein, parce que c'est derrière la caméra, mais j'ai des murs complets de cartons de manga, et je ne sais pas où est le tome 12 de Terra for Mars. Donc 3 tomes de Terra for Mars, excellente série.
Ensuite, un manga de Dark Fantasy un petit peu à la Berserk, on a Oneira tome 2. C'est un manga où une fille extrêmement forte, abusée comme Gut, hein, tout simplement, se bat contre des esprits, des monstres, fait des exorcistes. C'est un petit peu plus spirituel que Berserk, mais c'est clairement un Berserk féminin. C'est une fille qui est ultra forte, qui se bat avec des épées comme ça contre des monstres. Niveau Dark Fantasy, c'est un très bon démarrage pour les 2 premiers tomes. On attend la suite pour savoir ce que ça donne. Petite série très douce, on a Komi cherche ses mots, tome 3 et 4. Niveau anxiété sociale, niveau timidité, j'adore ce manga. Tout simplement, quand j'étais jeune, je vous le rappelle, je bégayais, je savais pas trop parler et j'étais très timide. Ça va beaucoup mieux, mais ça me rappelle beaucoup une époque où au collège, je parlais pas trop aux gens parce que j'étais très timide et je bégayais. Voilà, Komi cherche ses mots, très bonne série d'une fille qui n'ose pas parler aux gens, qui cherche des amis. C'est tout mignon. Le prochain manga, c'est Nos différences enlacées, tome 3, c'est un Yuri. J'adore ce manga, l'histoire est globalement bien. Le seul point négatif que j'ai, c'est que tout le monde est gay. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui est amoureuse d'une autre fille. Leurs meilleurs amis sortent avec une fille, qui également leurs meilleurs amis sortent... En fait, toute la ville, c'est des filles qui sortent avec des filles. J'adore les Yuri, j'adore les histoires d'amour de filles, je suis très ouvert d'esprit, sauf que, bah, il y en a trop. Voilà, trop. Donc c'est pas très réaliste. Mais ça reste un très bon Yuri, il n'y en a pas énormément en France, donc foncez lire ça, c'est génial. Et le dernier manga des suites, c'est tout simplement le petit Solo Leveling. J'adore ce webtoon, c'est l'un des seuls webtoons que je lis. Là où j'ai un peu peur, c'est qu'au début, on se demandait est-ce qu'il va réussir à devenir de niveau A ou S, ou est-ce qu'il va réussir à défier les plus grands. Et j'ai de plus en plus l'impression que le héros est tout simplement surcheaté. À voir comment ça se déroule, sur le tome 4, ça m'a pas dérangé, sur le tome 5, on commence à se dire que bah, il est potentiellement le plus fort du monde, donc je peux rien faire en fait. Et j'ai un peu peur, mais je suis curieux de la suite. Solo Leveling, très bon webtoon, c'est tout simplement un des meilleurs, voilà. J'ai lu le tome 4 et 5, très bonne petite série. Après, je vais changer l'angle de caméra, mais déjà là, il y a énormément de mangas devant moi. Ok, on passe aux séries terminées donc. Alors oui, le décor a changé parce que le bilan lecture est tellement long que je le fais en 2 jours. Donc pour commencer, j'ai fini la série Harmony. J'ai lu le tome 2, 3, 4, c'est une petite série en 4 tomes de Minato Fumi, voilà. Et ça parle du futur après la 3e guerre mondiale. Il y a eu tellement de morts que la priorité c'est la santé des gens. Donc maintenant les gens ont une puce dans le cerveau qui leur dit bah voilà, tu ne dois pas manger trop sucré. Attention, aujourd'hui ton taux de cholestérol est un peu fort. Tu n'as pas le droit de fumer, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool. Il y a un système informatique qui gère ta vie, qui te dit quoi faire pour être en bonne santé. T'as plus le droit de faire ce que tu veux. Forcément, il y a de l'abus, il y a une personne qui hack le système et qui force les gens à se suicider. Commence alors une enquête contre la montre pour tout simplement essayer de sauver les humains. C'est un manga qui te fait poser beaucoup de questions du genre est-ce que c'est si bien que ça la technologie si elle gère ta vie? Si t'es plus libre de faire ce que tu veux après. Donc Harmony de Minato Fumi, j'ai lu le tome 2, 3, 4, c'était très bien. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, j'ai fini Kengan Ashura, le tome 25, 26, 27. C'est clairement comme Baki, c'est un gros tournoi avec plein de combattants. Et il y a le personnage principal qui veut faire top 1, qui veut tout simplement être le meilleur des combattants dans le tournoi. Ce que j'ai apprécié, c'est que chaque combat est imprévisible. On ne sait jamais qui va gagner. Et même la fin, je m'y attendais pas. C'est une excellente série défouloir, plein de bastons, le manga est génial. Par contre, je suis un peu déçu de la fin. Le dernier combat, on voit pas la finalité, le combat est stoppé, on n'a pas la fin du combat. Juste, on nous dit, ah bah voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui gagne, waouh, je suis surpris, waouh. C'est frustrant de pas avoir la fin du dernier combat. Manga incroyable, c'est une masterclass, il y a juste la fin où je tilte un peu, je suis un peu déçu. Mais je vous rassure, ça ne change rien pour les 26 premiers tomes, lisez Kengan Ashura, c'était un manga monstrueux. C'est par Sandrovich Yabako et Darumen, voilà, Kengan Ashura, les 3 derniers tomes. Et je vais pouvoir commencer la prochaine saison, parce que oui, il y a une suite. J'ai fini un manga que j'ai commencé il y a longtemps, c'est The Cat Social Quintuplate. Enfin, j'ai fini ce manga. Pour rappel, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui fait des cours particuliers à 5 sœurs jumelles, des quintuplettes, et on sait qu'il va se marier avec une des sœurs jumelles, mais on sait pas laquelle. Et il faut que je vous dise un truc, alors tout simplement tout l'intérêt du manga c'est de se dire quelle fille il va choisir. Alors il y a 2 filles que je voulais à tout prix qu'ils choisissent. Il y a une fille où c'était pas spécialement ce que je voulais, mais je trouverais ça logique qu'il finisse avec elle. Et il y a 2 des sœurs avec lesquelles je ne le voyais absolument pas finir. Une parce que je voulais pas, et l'autre parce que je les voyais pas ensemble. Et tout simplement, il choisit une des 2 sœurs que je ne voulais pas. C'est rien de grave, c'est juste que je suis pas d'accord avec le choix final. Finalement, c'est quand même bien justifié avec le dernier tome, et ça se finit bien. Mais je suis quand même un peu déçu. Sinon, c'est un très beau manga, c'est une romance comique très agréable à lire. Ça se finit en 14 tomes, et c'est de Negi Aruba, The Cat Social Quintuplate. Très bonne surprise. Et parlant de surprise, j'ai fini Ex Nihilo tome 1 et 2. C'est tout simplement une histoire courte en 2 tomes avec des personnes qui ont le pouvoir de l'imagination, des créateurs. Tout ce qu'ils imaginent devient réel. C'est comme si j'imaginais un petit poney qui commence à se balader et à traverser l'écran. Waouh.
Tout simplement, c'est des personnes qui ont le pouvoir de contrôler le monde, tout simplement en fait. Forcément, comme il y a plusieurs personnes qui ont ce pouvoir et il y a des conflits, ça part en guerre, et le monde change complètement. Voilà, c'est une petite série en 2 tomes, je vais pas trop en parler pour pas spoiler. Incroyable, très bonne surprise, j'ai adoré ce manga. Le prochain manga, c'est tout simplement un de mes films favoris, j'ai fini Your Name, tome 2 et 3. C'est bien, voilà. Your Name, ça reste un manga qui est incroyable, ce manga est génial, mais ça vaut pas le film. L'ambiance du film est tellement belle avec les musiques, avec... Waouh, non, regardez le film. Ou alors, si vous ne connaissez pas du tout Your Name, lisez le manga et après regardez le film, vous allez voir, c'est super touchant, c'est beau, c'est magnifique ce manga. C'est de Makoto Shinkai et de Ramaru Koton au dessin. Your Name, incroyable, ce manga est juste fantastique. Et même en manga, sans la musique, bah j'ai quand même été un petit peu touché, tu vois. C'était beau. Et l'une des dernières séries que j'ai finies, c'est tout simplement Gigante de Hiroya Oku. L'histoire d'une actrice pour film adulte qui a le pouvoir de grandir à volonté. Elle peut devenir géante, d'où le titre Gigante. C'est un de mes auteurs favoris de science-fiction, avec Gantz, avec l'Astéros Inuyashiki. J'adore cet auteur. C'est en 10 tomes, c'est de Hiroya Oku. C'est pas le meilleur manga qu'il a fait, mais j'ai beaucoup aimé. Et voilà pour les séries que j'ai terminées, il n'y en a pas énormément. Par contre, il y a beaucoup de séries commencées. Et donc c'est parti pour la dernière catégorie avant le vote du public, les séries commencées. Il y en a un petit peu. Les séries commencées, je vous avoue que je vais essayer de faire assez vite parce qu'il y en a beaucoup et que c'est beaucoup des 1 tome par-ci par-là. On commence avec Soul Keeper de Tsutomu Takahashi, ça fait très longtemps que j'avais ce manga et je l'avais jamais lu. C'est tout simplement l'histoire d'un fantôme qui devient un protecteur, un ange gardien entre guillemets, d'un politicien. Sauf que bah du coup il a beaucoup de stress, il y a beaucoup de gens qui lui veulent du mal et donc c'est pas évident. Oh, on arrive sur une grosse déception. Il y a une petite maison d'édition française qui est arrivée il y a pas longtemps que je soutiens totalement, c'est Cool Book. Et j'ai reçu le manga Hazel Project. Alors, je vais pas descendre ce manga, mais pour moi, il n'a pas encore le niveau d'être publié. Le dessin, pour moi, il est encore beaucoup trop irrégulier et maladroit. Le scénario, on sent que c'est complètement inspiré de Naruto et de Seven Deadly Sins. Et surtout, après le chapitre 1, il y a 8 pages pour t'expliquer l'univers et ce qui se passe dans le manga. S'il te faut 8 pages d'explication et que tu n'arrives pas à le faire avec des scènes d'exposition, c'est qu'il y a encore un gros problème dans la narration. Attention, le manga est pas mauvais pour autant, je trouve juste que ce tome 1 n'a pas le niveau pour être publié en fait. Par contre, on va parler tout de suite d'un deuxième manga de Cool Book, c'est Regal Afterlife. Ce manga, il est génial. Clairement bien meilleur que Hazel Project. Toute l'humanité s'est transformée en zombie et un jour il y a une humaine qui pop et du coup bah, il y a le personnage principal essaye de la protéger et de découvrir pourquoi elle est encore humaine. Et donc peut-être arriverons-nous à sauver les humains et à recréer l'humanité. Ça fait très Tim Burton parce que les gens du coup ils peuvent se réparer avec des membres de cadavres qu'ils trouvent, des choses comme ça. Et le personnage principal a la capacité d'éclipser sa main et de la faire balader. Un peu comme la chose dans la famille Adam. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le manga et ça se lit tout seul, j'ai hâte d'avoir la suite. Renseignez-vous, prenez Regal Afterlife. Trop bien ce manga. Ensuite, j'ai commencé Loin de moi, près de toi de Kyosuke Kuromaru. Tout simplement un petit manga tout mignon d'une fille qui peut se transformer en chat pour aller voir l'homme dont elle est amoureuse. C'est mignon et en même temps un petit peu triste. Et je crois que c'est adapté sur Netflix, je suis pas sûr. Donc il faudra que je regarde. Très bien, j'ai adoré ce petit tome 1. On a ensuite Killer Shark in Another World de Kuboken, l'histoire de sorcier qui invoque des familiers pour se protéger ou combattre, et un jour le personnage principal invoque un requin level 999. Le problème c'est que ce requin est incontrôlable et complètement susceptible. S'il voit un couple, il va bouffer le couple. Parce qu'il aime pas trop les gens qui se font des bisous ou des câlins devant lui. Il y a un côté nanardesque un petit peu à la Sharknado, j'aime bien, j'attends d'avoir le tome 2, c'est pas non plus un manga incroyable, mais il est sympathique. Le prochain manga c'est Kuma Kuma Kumabir de Sergei et de Kumanano, l'histoire d'une fille qui arrive dans un nouveau monde, c'est un isekai encore, sauf qu'elle arrive dans ce nouveau monde avec un kigurumi ours qui lui donne des capacités extrêmement cheatées, ultra fortes. Mais si elle l'enlève, bah elle est toute nulle. Je vous avoue que c'est une comédie sympathique, mais c'est encore une fois un isekai, donc c'est assez classique, voilà. J'ai bien aimé, j'ai la suite que je vais lire, voilà, pour l'instant c'est pas une révélation. Mais j'ai quand même passé un bon moment avec ce manga. Le prochain manga, c'était un ovni dans les isekai. Je vous explique. Préparez-vous pour un titre à rallonge. Le manga, c'est Reincarnate Pretty Fantasy Girl in Another World with His Best Friend. Je suis pas très doué en anglais. Donc, Pretty Fantasy Girl, pour faire plus vite, c'est l'histoire de deux potes qui se retrouvent téléportés dans un nouveau monde. Sauf qu'il y en a un des deux qui se retrouve téléporté en fille. Son meilleur pote, gay et amoureux de son pote, se retrouve dans une situation où bah, il est amoureux des garçons, de son pote, sauf que son pote est devenu une fille.
Donc est-ce que c'est un manga gay ou hétéro, ou est-ce que c'est compliqué à expliquer? C'est un peu bizarre. J'ai la suite, j'ai hâte de le lire pour voir comment ça se passe. Ce tome 1, il m'a mindfuck. Clairement, j'étais en mode waouh. Donc c'est Pretty Fantasy Girl de Shin Ikesawa et de Yu Tsurusaki. Un autre manga que j'ai commencé et qui est très violent, c'est Your Evil Past. C'est un manga de Takashi Sano et ça raconte l'histoire d'un lycéen qui mène une vie normale, mais il est amnésique. Et un jour, alors qu'il passait une journée normale, il se fait défoncer la gueule. Tout simplement parce qu'il aurait le passé d'un psychopathe. Il faisait des trous dans la main de ses potes, il brûlait le dos des gens, il tabassait des personnes. Ça parle de mutilation, ça parle de viol, il aurait un passé complètement psychopathe. Sauf que lui, il s'en souvient pas. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? J'ai hâte de le découvrir, on ne le sait pas encore. Ce manga, il est oppressant parce que le mec, il est amnésique, mais son passé le rattrape alors qu'il est au courant de rien. C'est comme si t'apprenais que t'avais fait des choses horribles, alors que tu t'imagines pas faire ça. Je vous préviens, le manga est choquant, il est violent, il est gore, il est tout ce que vous voulez. Faites attention si vous lisez ça. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre manga que j'ai beaucoup aimé, c'est Love X Dilemma. J'ai recommencé la série, j'ai lu le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pris beaucoup de tomes de la suite, je crois que j'ai jusqu'au tome 14 ou 15. Je vous en ai déjà parlé, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui couche avec une fille, qui est amoureux de sa prof, et un jour son père se remarie, et donc il a 2 sœurs par alliance, la fille avec qui il est couché, et sa prof. Et sauf qu'il va tout faire pour sortir avec sa prof, qui du coup est devenue sa demi-sœur. C'est un manga entre guillemets d'inceste, pas vraiment parce qu'il n'y a pas de lien du sang. J'adore ce manga, ça parle de sexe clairement, donc faites attention si vous lisez ça et que vous êtes jeune. Mais j'ai hâte de lire la suite, j'ai beaucoup de tomes qui m'attendent. Voilà, les 6 premiers tomes de Love X Dilemma. Un autre manga que vous m'avez conseillé, c'est Tokyo Revenger de Ken Wakui. Je savais pas que ça parlait de voyage dans le temps. C'est trop bien, j'ai adoré ce manga. Je finis quelques séries et clairement je le mets en priorité. Attention coup de cœur, il y a beaucoup de coups de cœur que j'ai adoré dans ce bilan lecture. Gantz, c'est tout simplement Gantz, Hiroya Oku, voilà, mais à l'époque Edo au Japon. Donc imaginez des samouraïs à une époque médiévale, voilà, qui se retrouvent téléportés dans une pièce avec une boule, avec des armes futuristes, des costumes, et qui doivent se battre contre des aliens. Ça respire l'ambiance du Japon de l'époque, mais avec un côté science-fiction futuriste incroyable, c'est du génie. Gantz Edo, c'est beaucoup trop bien. Pour tout vous dire, au moment où je filme cette vidéo, j'ai lu le tome 2, j'ai hâte d'avoir la suite, j'ai adoré ce manga. Le manga suivant, on est encore sur un isekai, c'est Si je suis la vilaine, autant mater le boss final. C'est encore l'histoire d'une fille qui est téléportée dans un nouveau monde, sauf que là c'est un jeu de drague, et elle est réincarnée dans le personnage méchant de l'histoire. Donc elle va essayer de modifier le jeu, modifier l'histoire, modifier son destin, en allant voir le boss final, à savoir le roi des démons. Encore une fois, c'est pas une grosse révélation. J'ai bien aimé, c'est sympa, mais c'est pas une grosse révélation. On a Skeleton Knight in Another World, encore une fois c'est un isekai, c'est quelqu'un qui est téléporté dans un nouveau monde, sauf que cette fois-ci c'est un squelette. Donc il est extrêmement gentil, il est extrêmement fort, mais il fait peur à tout le monde. C'est un isekai du type RPG jeu vidéo, c'est sympa, mais je crois que j'ai eu une surdose de isekai en fait. J'ai lu trop de mangas similaires. Ensuite j'ai lu le tome 1 de The Witch and the Beast, et ça pour le coup c'est une surprise. Je m'attendais vraiment pas à ce genre d'histoire. Je m'attendais à un shoujo un peu niais, un peu romancé. Pas du tout. C'est l'histoire d'un gros guerrier berserk, un gros bourrin qui va avoir une malédiction par une sorcière et qui va être dans le corps d'une fille. Et donc la mission, l'objectif de ce guerrier fille maintenant, c'est tout simplement de chasser les sorcières et de tuer celle qui lui a fait la malédiction. C'est violent, c'est parfois un peu gore. Le style de dessin, c'est un mélange entre Sexy Cosplay Doll et The Arms Peddler. Et j'étais vraiment surpris par ce manga. Beaucoup trop de surprises dans ce manga. Ensuite, il y a Arc Démon Dilemma. C'est l'histoire d'un sorcier qui va devenir amoureux d'une esclave et qui va tout faire pour l'acheter. Il va se ruiner pour acheter une esclave, elfe. Commence alors l'histoire d'un sorcier qui va partager sa vie avec une elfe, alors que celle-ci, elle est conditionnée en tant qu'esclave, donc elle a du mal à vivre normalement. C'est une espèce d'histoire d'amour entre un sorcier et une elfe esclave. C'est trop touchant, j'ai adoré ce manga. J'ai hâte d'avoir la suite. C'est Arc Démon Dilemma, c'est de Ako Itagaki et de Funimori Teshima. Oh, ça je l'ai attendu, quand je l'ai lu, j'étais trop content. Witch War. Un battle royal entre toutes les femmes historiques. Imaginez Elisabeth de Bathory contre Cléopâtre, Jeanne d'Arc contre Tomoe Gozen. Une fille historique au Japon que je connais pas du tout. À la fois, on apprend plein de choses de l'histoire et en même temps, c'est un manga fantastique. Parce que tout le monde a des pouvoirs liés à leur vie. Elisabeth de Bathory, par exemple, qui adorait la torture, elle a le pouvoir de contrôler tous des outils de torture. C'est un battle royal, c'est glauque, c'est gore, mais voilà, il faut pas t'attendre à un truc tout mignon. Grosse surprise, j'ai adoré et j'attends la suite. C'est un battle royal uniquement avec des filles. Trop bien. Le manga suivant, c'est Boys Abyss. Petite romance psychologique qui parle de suicide.
C'est l'histoire d'un garçon, il vit à la campagne et il a une vie de merde. Il est pas heureux, vraiment, il sait pas comment faire pour s'en sortir. Un jour, il va rencontrer une star, une idols, voilà, qui est venue à la campagne parce qu'elle en avait marre de sa vie aussi. Et elle dit, écoute, est-ce que ça te dirait qu'on sort ensemble et qu'on se suicide? Et il accepte. Ça me fait beaucoup penser aux Fleurs du Mal. C'est une espèce de romance psychologique. Alors, j'aime beaucoup ce manga. C'est comme Your Evil Past en fait. C'est tellement oppressant et intriguant. C'est une espèce de thriller romantique cette fois-ci. Et en fait, tu veux la suite. Tu veux tout simplement la suite. C'est Boys Abyss de Minenami Ryo. J'ai adoré. Et le dernier manga que j'ai lu et que je compte bien lire la suite très rapidement, c'est Rokudenmachi Blue. Si vous aimez bien les mangas avec un style graphique des années 80, qui parle de Furio, qui parle de baston, qui parle de boxe et qui est trop bien, lisez Rokudenmachi Blue, c'est génial. Sur le coup, les 10 premières secondes, j'étais un petit peu perturbé par le style graphique parce que je suis pas habitué à lire des mangas old school, mais c'est trop bien, c'est juste incroyable en fait. C'est clairement un classique old school du Furio et de la boxe, c'est de Masami Morita, et j'ai vraiment adoré, et je vais vraiment me lire la suite. Elle est juste là-bas, elle m'attend, elle m'appelle, elle me dit Jérôme, viens me lire. Ouh, j'arrive, t'inquiète pas, j'arrive. Et voilà messieurs dames, on a fini avec les séries commencées. On va passer maintenant à la dernière catégorie, le vote du public. Et cette fois-ci, vous avez le choix entre 4 séries. Pour commencer, vous avez Codebreaker. Je n'ai jamais lu ce manga et j'ai beaucoup de tomes. Donc je me dis ça peut être sympathique de commencer à les lire et je vais vraiment rattraper mon retard. J'ai une dizaine de tomes à lire. Je sais pas combien il y a de tomes dans la série, mais ça pourrait être bien déjà 10 tomes. Le deuxième manga, c'est Orient Samurai Quest. Et c'est la même chose. J'ai plein de tomes et j'ai lu que les 2 premiers tomes. Le troisième manga, c'est Karakuri Circus. Je l'ai pas encore lu, c'est de chez Meian Edition, c'est des gros pavés. J'ai quasiment tous les tomes qui sont sortis actuellement et je l'ai pas commencé. Et le quatrième et dernier manga pour le vote du public de ce mois-ci, c'est Gantz G. Je l'ai jamais lu et en ce moment je suis vraiment sur une phase Gantz, donc je me dis que ça peut être sympa de lire les Gantz G. Et voilà les 4 mangas pour le vote du public. Dans l'espace communautaire, c'est vous qui votez. Sur ce, messieurs dames, c'est la fin de cet énorme bilan lecture de fin d'année. Il y a 200 mangas, pile poil. Il y a vraiment 200 mangas, j'ai pas fait exprès. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo pour le gros bilan global de toute l'année 2022, combien de mangas j'ai lu, etc. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde.